Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie. Petite guidance générale et sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois d'août. Petite nouveauté par rapport aux guidances générales. Je vais faire d'abord une première coupe avec la triade pour donner le tempo à la guidance. Ensuite, j'irai chercher 15 cartes avec l'oracle de la triade pour le professionnel. Ensuite, je vais recouvrir de 15 cartes avec l'améthyste Love pour le sentimental. Et ensuite, je vais faire une dernière lecture pour associer les cartes entre elles concernant l'amour au travail. C'est-à-dire, vous êtes mari et femme et vous travaillez ensemble dans la même société. Cette lecture est pour vous. Vous êtes en relation amitié au boulot. Cette lecture est pour vous. Vous êtes en triangle amoureux au travail. Cette lecture est pour vous et elle se fera toujours en fin de guidance. Mes amis Capricorne, on y va de ce pas avec la première coupe, avec la triade, pour donner le tempo à votre guidance. Si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à activer la cloche des notifications, à vous abonner. N'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance privée, 30-45 minutes en live à petit prix. Mon adresse mail est en barre d'infos. Et on y va pour mes amis Capricorne pour les 2 dernières semaines d'août pour professionnel, sentimental et sentimental au boulot. C'est une première pour moi. C'est la première fois que je publie des guidances générales et je voulais voilà, avoir un format un peu différent. On me dit que pour l'instant, vous êtes entouré de malheurs, peu importe si c'est dans la famille, le professionnel. Il y a quelque chose que vous vivez mal pour l'instant, amis Capricorne. Donc voilà, 15 premières cartes, oracle des miroirs, 15 cartes avec l'améthyste Love. Et ensuite, on fait la lecture des cartes associées pour ce qui touche les relations sentimentales au travail. Allez, on va faire une première coupe pour mes amis Capricorne pour ces 2 dernières semaines d'août. Alors, on a le mensonge et on a le désert. Alors, ce que je peux voir par rapport à cette première coupe, amis Capricorne, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont dans un désert affectif ou professionnel par rapport à des mensonges. On me dit qu'il y a un retour. Moi, ce que je peux voir ici, et je pense que je vais le poser dans le sentimental, messieurs, dames, je pense que ça va être pour vous, mesdames Capricorne. Enfin, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables. Ici, on a eu l'homme, on a eu la nécessité, on a eu le retour et le mensonge. Donc, pour moi, c'est très simple. Il y a quelqu'un qui revient à vous, mesdames, c'est un homme, ou vous, messieurs, c'est un homme. Quoi qu'il en soit, il y a un retour. On me dit ici qu'il va falloir, comment dirais-je, la nécessité... Pour moi, ça veut dire qu'il va falloir prendre une décision par rapport au retour de cette personne, parce que vous savez qu'avec cette personne, vous avez été dans le mensonge. On me dit que vous êtes dans un désert affectif ou professionnel, qu'il va falloir prendre un choix pour retrouver un certain équilibre ou un certain équilibre à retrouver, que vous allez avoir un message et que vous allez être tenté. Voilà, donc vous allez avoir un message d'une personne ou d'une autre, d'une situation professionnelle, amicale ou relationnelle, sentimentale. En tous les cas, pour moi, ça parle du domaine sentimental. Allez, on y va pour vous, amis Capricorne, avec l'oracle des miroirs, 15 cartes pour le professionnel. Professionnel, hop, c'est vous, messieurs. Alors, petite dédicace pour Stéphane, le premier à m'avoir fait un commentaire par rapport au format de ses guidances, qui attendait le signe des Capricornes. Eh bien voilà, mon ami Stéphane, la guidance arrive à toi. Allez, on y va pour mes amis Capricornes, niveau professionnel, du 15 au 31 août. Et oui, déjà, mais quel été les rouges, mais quel été. Allez, Capricorne, professionnel, août 2021, on y va. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Ça saute, ça saute, ça saute. La parole, les pourparlers au travail, les pourparlers entre collègues,
Il y a des pourparlers à venir pour vous, amis Capricorne, dans le domaine professionnel. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Alors, non, ça a sauté. On prend celle-ci. Ah, vous avez peut-être un projet d'évolution. Vous voulez évoluer au sein de votre entreprise. Vous voulez faire évoluer votre entreprise. En tous les cas, je vois qu'on discute par rapport à une évolution prochaine. On veut monter les escaliers et on me dit que c'est par rapport à l'étranger. Ou c'est peut-être quelque chose d'étranger à vos habitudes par rapport au travail. Hein. Peut-être que, je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être cuisinier, que de cuisinier, vous voulez passer à coiffeur. C'est tout à fait un exemple que je donne. Mais il va falloir évoluer dans ce sens pour pouvoir changer de direction dans votre travail. En tous les cas, je vois ici que vous voulez évoluer par rapport à quelque chose d'étranger à votre travail habituel et vous en discutez. Et on me dit ici que vous allez atteindre la plénitude au travail par rapport à cette évolution ami Capricorne. Donc, c'est de bon augure. Et vous ne voyez de nouveau pas les cartes. Voilà. Hop. Il va falloir que je trouve un système pour que vous voyez mieux les cartes. Parce que moi, je veux faire partager mon jeu. Ça va. Ok, on y va. Alors, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne au niveau professionnel pour la fin du mois d'août? Voilà, contrat et la distance. Alors, on va développer. Bah, dis donc. Alors, naissance et la trahison. Ok, bon. Bon. À mon avis, il y a peut-être un collègue qui vous l'a fait à l'envers ou un associé. En tous les cas, je vois qu'ici que par rapport à un contrat, c'était le début, la naissance d'un contrat, mais il y a une trahison à côté de la naissance. Alors, est-ce que vous avez subi une trahison, au travail par rapport à un contrat? Peut-être qu'un collègue vous a mis un couteau dans le dos parce qu'il était jaloux par rapport à votre évolution, par rapport à ce contrat. En tous les cas, vous avez la réussite. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. La trahison, c'est peut-être il s'est peut-être tiré une balle dans le pied lui-même, la personne qui vous a trahi, parce que ça ne vous a pas touché. Pas du tout même. Vous avez la réussite par rapport à cela. Allez, on y va pour mes amis Capricorne au niveau professionnel. Non, j'ai dit une carte, s'il vous plaît. Une carte. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne au niveau professionnel pour ces 2 dernières semaines du mois d'août? Je ferai les guidances générales, sentimentales, boulot par quinzaine. Voilà. Allez, on y va. On y va. Pour mes amis Capricorne au niveau professionnel pour ces 2 dernières semaines du mois d'août. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne professionnel, un message, mes guides, merci. Alors, on me dit, voilà, il a voulu vous trahir. Vous pensiez que vous avez subi une trahison, vous l'avez pris comme un échec. Et pourtant, vous voyez, vous avez la réussite sur cet échec et sur cette trahison. Donc, on n'en parle plus. Alors, je vois ici, ami Capricorne, qu'au niveau du travail, vous avez une relation amicale et vous avez vous avez signé un contrat, peut-être avec des amis, peut-être pour développer une start-up, une entreprise. En tous les cas, voilà, moi je vois ici que vous signez entre amis un contrat et il y a la parole. Donc, vous discutez avec des amis par rapport à un contrat. Vous voulez peut-être créer une start-up entre potes ou entre copines. Et voilà, avec un lien d'amitié très fort. Et on me dit que vous êtes en voie de signature par rapport à ce projet. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je suis curieuse de vous lire. Tout commentaire constructif est bon à prendre. Alors, ici... Allez, on va développer, ensuite on ira voir le dos de deck. Alors, niveau professionnel, on va lire comme ça. Ici, je vois que vous discutez avec quelqu'un de haut placé pour avoir une évolution par rapport à votre poste actuel. Vous discutez peut-être probablement avec quelqu'un d'étranger à votre service dans lequel vous vous trouvez ou peut-être pour partir à l'étranger travailler. On me dit que quoi qu'il en soit par rapport à cette évolution, ça va aller dans ce sens-là. Vous allez pouvoir évoluer dans la société que vous êtes
par rapport à une conversation que vous avez eue. On me dit bien que vous évoluez. À mon avis, vous allez changer de département, de pays, de commune, parce qu'on a l'étranger et on a la distance. Donc, soit c'est un poste, une évolution où vous allez devoir vous déplacer souvent par rapport à votre travail, ou soit c'est carrément être muté dans une autre région, dans un autre pays par rapport à votre travail actuel, et ça va vous procurer une grande joie, ami Capricorne. Ici, on me dit bien que par rapport à la naissance d'un contrat, il y a une grande réussite sur la naissance de ce contrat, mais je vois qu'autour de cette réussite, on a la trahison et l'échec. Donc, à mon avis, vous êtes entouré, amis Capricorne, de jaloux autour de vous. Vous avez réussi un projet, c'est votre projet, parce que c'est la naissance d'un projet ou d'une évolution, hein, peu importe. Hein. En tous les cas, c'est par rapport à un contrat. Vous avez réussi. C'est les étudiants qui balancent le chapeau. Donc, l'examen a été réussi haut la main. Et on me dit eh bien, que c'est vous qui avez mis en échec les plans de la personne qui a essayé de vous trahir ou de la personne qui a essayé de vous mettre en échec. Alors, ici, nickel. Ici, amis Capricorne, je vois qu'en famille ou avec des amis, vous aviez un projet de start-up à mettre en place. Ou une société par rapport peut-être dans le secteur du voyage ou de l'immobilier. Enfin voilà, c'est tout ce qui touche au déplacement, petit ou grand déplacement. Je vois ici que vous aviez un projet en famille avec des amis, mais ça crée beaucoup de jalousie et on me dit qu'il va falloir prendre une certaine distance, une séparation avec ces personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Vous comprenez? Donc, si vous avez un projet de start-up à mettre en place en famille ou en amis, avec des amis, on me dit que c'est OK, qu'il n'y a pas de souci, mais qu'il va falloir se séparer de personnes qui sont jalouses autour de ce projet. Ici, on me dit bien que vous, messieurs, dames, une bande de potes, vous allez signer un contrat, vous en discutez, et c'est peut-être pour une création de start-up, enfin replacez-le dans votre contexte, mais en tous les cas, le contrat va être signé. Ici, on me dit que vous travaillez peut-être en famille, ou que vous allez peut-être avoir un bébé, mais en tous les cas, par rapport à ces trois cartes-là, si c'est une société, une entreprise familiale, vous allez mettre un nouveau projet en route dans cette entreprise familiale et vous allez avoir une certaine évolution, amis Capricorne. Alors, on me dit ici que par rapport à un voyage que vous deviez faire à l'étranger, amis Capricorne, pour le travail, on me dit que vous allez subir une certaine trahison. Donc, si vous devez partir en voyage pour le travail à l'étranger, faites bien attention à la trahison d'une personne par rapport à ce voyage. On me dit ici que vous avez sûrement, mes Capricornes, réussi des examens pour vous faire évoluer dans votre société. Vous avez la joie, vous avez la réussite et vous avez les personnes jalouses autour de vous. Votre réussite ne plaît pas à tout le monde. Eh bien, vous savez quoi? Vous vous en foutez. Vous avez passé vos examens, vous avez bossé dur pour cette réussite. Vous avez cette réussite et vous avez raison de laisser exploser votre joie par rapport à cette réussite. De toute façon, quoi que l'on fasse, à n'importe quel moment de notre vie, à partir du moment où ça nous apporte une certaine réussite et une certaine joie, on a la jalousie qui nous suit. Donc faites fi de cette jalousie, on s'en fout, c'est pas votre problème, c'est le leur. Ici, on me dit que c'est possible, amis Capricorne, qu'au travail, il va falloir prendre de la distance et une séparation, vous voyez, avec une personne qui essaie de vous mettre en échec. Donc, vous avez sûrement vécu une situation un peu pénible au travail, amis Capricorne, et on me dit qu'il va falloir prendre de la distance et une séparation officielle avec une personne qui vous a mise en échec au travail. Et c'est vraiment un échec au travail parce qu'elle est vraiment bien au milieu. Donc, il y a la distance, il y a l'échec, il y a la séparation. Donc, c'est l'échec qui vous pousse à prendre une distance et à vous séparer d'une certaine personne, une collègue, une hiérarchie, ou changer de boulot, hein,
carrément, hein. Ici, on voit qu'il y a de l'instabilité, de la projection, qu'il y a un retour de bâton et que c'est vraiment par rapport au travail. Donc, soit il va falloir retrouver un équilibre et c'est pour ça que vous vous projetez par rapport à un retour de situation au travail. Ou alors, il y a un retour de situation qui vient à vous au travail. Vous vous projetez par rapport à ce retour de situation qui crée de l'instabilité. Faites-moi savoir en commentaire si cette lecture pour le professionnel vous a parlé. On y va maintenant avec l'améthyste love. Pour les amis Capricorne, pour la fin août 2021, guidance générale, sentimentale pour août 2021. Là, on va faire le sentimental. Donc, sentimental, ça vaut pour les couples, les triangles amoureux, les relations ambiguës, pour les sex friends, pour les célibataires, pour tout ce qui touche au domaine des sentiments pour vous, amis Capricorne. On y va. Si vous voulez plus d'infos concernant les guidances sentimentales, il y a une playlist sur ma chaîne pour celle du mois de juillet et du mois d'août. Allez, Capricorne, sentimental, amical, familial, pour la fin août 2021. Alors, on me dit que vous allez subir un coup de foudre, amis Capricorne, une rencontre subite avec un inconnu. Ah ah. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Dites-moi ce que vous en pensez de ce format de guidance générale. C'est tout nouveau pour moi. Je l'ai mis en place cette nuit. Donc, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Alors, on me dit ici que vous avez fait un crush, un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. On me dit ici qu'il va falloir prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à un amour charnel. Ami Capricorne, on me dit ici qu'il y a une atmosphère chaleureuse avec cette personne. On me dit que c'est bien possible que ça soit du signe Cancer, Lion ou Vierge, à prendre au second degré par rapport au signe astrologique. On me dit qu'il y a une pause entre vous deux pour le moment. Vous avez installé une pause ou on vous impose une pause. En tous les cas, c'est vraiment par rapport à un amour charnel. Voilà. Relation sous la couette. On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à une pause qu'il y a dans un amour charnel, ami Capricorne. On me dit ici que vous avez des nouveaux projets, que les choses bougent et avancent. Vous avez peut-être l'intention d'emménager avec une personne. Vous avez peut-être l'intention tout simplement de déménager. On me dit que c'est par rapport à une séparation. Donc, vous quittez une situation pour une autre situation peut-être. Vous quittez un couple pour une autre personne peut-être. Ou vous vous séparez tout simplement et vous emménagez tout seul. On me dit ici que les choses vont se faire pas à pas par rapport à un amour charnel. Allez, on y va. Alors, ici, on me dit à mes Capricornes que si vous vous posez une question, c'est un grand non. Alors, ensuite, on a... vous allez recevoir un message. C'est peut-être par rapport à cette séparation dans laquelle vous êtes pour le moment, ami Capricorne. On me dit que ça va être un message assez hot. Donc, hot, mais dans le bon sens, hein, d'accord? Hot, charnel, hein, ok? Allez, on y va. On y va. On me dit que c'est pour retrouver un équilibre, une guérison. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, une guérison après une séparation dans le, qui vous pose pas mal de questions. Ami Capricorne, on y va. Alors, elle ressort dans tous les tirages. Vous avez la confidente dans tous les guidances, dans toutes les guidances. Enfin, heureusement qu'on a toujours une amie à qui on peut parler. Sinon, ce serait triste si on serait entouré que de personnes malsaines. Allez, on y va pour les amis Capricorne. Et voilou. Et on termine par Happy End. Magnifique. Allez, on y va. Et je verrai le dos de deck après. Alors, ici, on va commencer par cette lecture dans ce sens-là. On me dit à mes Capricornes que vous allez subir un coup de foudre subite avec un inconnu qui vont vous pousser à un changement dans votre vie. Vous allez peut-être envisager de déménager avec cette personne, d'emménager avec cette personne, pardon. En tous les cas, on me dit qu'entre vous deux, c'est très hot. Donc, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à cette nouvelle rencontre. On me dit ici à mes Capricornes qu'il y a certaines personnes qui subissent une séparation. Soit c'est une séparation de votre fait, ou soit on vous le fait subir. En tous les cas, quoi qu'il en soit, par rapport à cette séparation
qui vous mène en plein doute et en pleine réflexion. Il va falloir prendre un recul nécessaire par rapport à cette séparation pour pouvoir retrouver un équilibre, un calme et une paix intérieure. Il va falloir se guérir de ces blessures de cœur qui vous poussent en pleine réflexion. On est d'accord? Ici, par rapport à un amour charnel, ami Capricorne, on me dit ici que les choses vont se faire pas à pas, mais qu'il va falloir avoir un certain lâcher-prise par rapport à cet amour charnel. Si ce n'est pas vous qui devez avoir un lâcher-prise, c'est la personne en face de vous. Énergie interchangeable, ne l'oubliez jamais. Ici, on me dit que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne du signe Cancer, Lion ou Vierge, on me dit que pour l'instant, c'est non. Il y a un grand non, ami Capricorne. Donc, si vous avez des projets sentimentaux avec une personne que vous avez rencontrée cet été, qui est du signe Cancer, Lion ou Vierge, on me dit que c'est un grand non. Et on me dit que vous avez que si vous avez besoin de parler de votre vie sentimentale par rapport à cette personne, on me dit que vous êtes accompagné d'une personne, de votre sœur, d'une confidente, d'une collègue de travail, peu importe. C'est une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer par rapport à vos ressentis et à vos questions par rapport à cette personne. On me dit ici, messieurs Capricorne, que pour l'instant, vous êtes en break avec une certaine personne. On me dit que vous allez avoir un message de cette personne, donc vous êtes en break pour le moment. Vous attendez des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ami Capricorne. Et on me dit que suite à ça, ça va être un happy end. Donc, vous attendez ce message. Vous allez l'avoir. Ce message, il va arriver, ce message. Et ça va vous mettre du baume au cœur. On me dit que c'est bien possible par rapport à une relation éphémère. Une relation éphémère, elle peut durer dans le temps, mais alors épisodiquement. Donc, c'est-à-dire, vous le voyez 6 mois, puis vous voyez plus pendant 6 mois, puis au bout de 6 mois, ça reprend, ça repart. Vous voyez, pour moi, une relation éphémère, ça peut durer 10 ans, 20 ans. Vous voyez, mais c'est pas tout le temps. En tous les cas, on me dit bien que par rapport à cette relation éphémère, il y avait un froid et il y avait vraiment une rupture de dialogue. Et donc, moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que par rapport à cette rupture de dialogue qu'il y a entre vous, une pause, un message reçu et vous voyez la vie en rose. Maintenant que j'ai fait le professionnel et le sentimental, nous allons, et ça c'est ma petite nouveauté à moi, et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire, parce que moi je me suis rendu compte qu'on faisait beaucoup de rencontres sentimentales sur notre lieu de travail. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés aujourd'hui et que quand on leur demande, tiens, comment vous vous êtes rencontrés, ils nous disent au travail. Donc, moi, j'avais envie d'innover un petit peu et de vous faire une dernière lecture de cartes pour mélanger le travail et les sentiments. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit en début de guidance, vous êtes marié femme et vous travaillez dans la même société, cette lecture est pour vous. Vous avez fait une nouvelle rencontre au travail et vous avez des sentiments pour cette personne, et bien cette lecture de cartes est pour vous. C'est tout ce qui touche le domaine sentimental au travail. Alors, ici, ce que je peux voir, c'est qu'il y a certains Capricornes qui ne s'ennuient pas au travail. Moi, je le dis honnêtement, ça leur amène une certaine joie. Donc, en tous les cas, au boulot, amis Capricorne, il y en a de vous qui ont des amours charnels. Il y en a au boulot, amis Capricorne, une personne est arrivée dans votre service ou dans votre travail. C'était une rencontre subite pour vous. Vous en êtes... vous en avez pas été bien de cette rencontre, mais dans le bon terme, vous voyez. Et dès que vous avez croisé cette personne au travail, votre cœur, il a fait poupoum, poupoum, poupoum. Vous voyez, ça a été un crush total, un coup de foudre total. Vous vous êtes posé des réflexions, vous êtes en plein doute par rapport à cet amour charnel que vous vivez au travail. Et on me dit que ça a peut-être débuté cet été, que ça peut être avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on me dit que pour le moment, vous êtes en pause par rapport à cette relation charnelle. Et moi, je peux vous dire ici que c'est soit par rapport soit la personne n'a pas les mêmes origines étrangères que vous, ou alors c'est quelqu'un d'étranger à votre service dans lequel vous vous trouvez pour le moment. En tous les cas, vous discutez beaucoup avec cette personne, vous voulez évoluer dans cette relation ami Capricorne, mais en tous les cas, je vois que pour le moment, vous êtes en distance et en break total avec cette personne.
D'accord? Si ce n'est pas vous qui vous êtes imposé ce break, c'est la personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si ça vous parle. Mais pour moi, il y a une relation charnelle au travail. C'est un coup de foudre pour vous ou pour l'autre personne. Vous voulez évoluer dans ce sens, mais vous êtes en plein doute et en plein réflexion. C'est bien possible que cette personne est étrangère ou est étranger à votre service habituel. On me dit que ça vous a apporté une certaine joie, cet amour au travail, mais on me dit que pour le moment, vous êtes en rupture de dialogue, il y a un break dans cette relation. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Ici, ce que je peux voir, allez, comment je pourrais m'expliquer par rapport à cela, parce que cette lignée, elle n'est pas facile du tout, du tout, du tout. Elle était très bonne par rapport au professionnel, mais si je mets le professionnel avec le sentimental, ben là, c'est pas terrible. Donc, bon. Alors, peut-être qu'avec un de vos collègues de travail, vous aviez décidé de passer à l'étape supérieure. Donc, c'est-à-dire de former un couple officiel. Vous aviez la naissance, le projet de mettre en avant votre relation au travail. Vous aviez même presque le contrat en main pour ce déménagement. Vous voyez? Et pour vous, ça a été une renaissance. Mais je vois que vous avez subi une séparation ensuite. Alors, est-ce que ça a été trop vite pour la personne? Ou alors, est-ce que c'est peut-être vous, ami Capricorne, qui avez dû vous séparer de votre autre pour pouvoir emménager avec votre collègue de boulot, ou votre collègue de boulot a dû d'abord se séparer de son autre pour pouvoir emménager avec vous. En tous les cas, ce que je peux voir ici, c'est que par rapport à un déménagement que vous aviez prévu d'emménager avec une personne que vous avez rencontrée au travail, il y a une séparation qui est enclenchée. On me dit ici que pour le moment, c'est non. Si tu veux évoluer dans le bon sens avec cette personne, on te dit que c'est un grand non. Et on me dit que tu vas avoir un message dans ce sens-là. Donc, est-ce que vous aviez... est-ce que c'était une relation où vous vous voyez au travail et que vous étiez mordus l'un de l'autre au travail et que ensuite vous avez voulu, comment dirais-je, officialiser votre couple en habitant ensemble, et on me dit que vous aviez le contrat et les clés, mais qu'en un coup, tout s'est cassé la figure par rapport à la naissance de cette relation, et que maintenant vous êtes en pleine séparation avec cette personne, et on me dit bien que c'est un grand non et que vous allez communiquer dans ce sens-là avec la personne. Alors ici, eh ben voilà, ça c'est magnifique. Donc troisième situation, troisième relation sentimentale au travail. On me dit qu'au début, c'était une relation amitié au travail qui a tourné en relation assez haute. Que c'est bien possible que cette personne vous a apporté un certain équilibre dans votre travail. On me dit, comment dirais-je? En fait, là, je pense que c'est plutôt... Je ne pense pas que c'est pour les relations sentimentales au travail. Moi, je pense que cette lignée ici, elle est pour les relations amicales entre collègues de travail, mais des relations amicales très, très fortes. Vous comprenez? Comme si ce serait fusionnel. Quoi que je puisse dire ici, c'est tout bénef. C'est comme avec l'oracle des miroirs. Vous avez un projet de contrat en famille, en amis. Il va falloir peut-être voyager pour partir, pour concrétiser ce projet. Ça crée de la jalousie et il va falloir se séparer de personnes jalouses. Et ben dans la Métiste Love, c'est pareil. On me dit qu'au niveau professionnel, vous avez une relation très chaleureuse avec vos collègues de travail. On me dit que ces collègues de travail, grâce à elles, vous avez retrouvé un équilibre, que vous avez su lâcher prise sur des difficultés peut-être propres à vous-même, ami Capricorne. Et on me dit ici que vous avez vraiment une confidente, une amie sur qui vous pouvez compter et que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans votre travail, c'est un happy end. Vous voyez, la vie en rose. Et moi, sur ces bonnes paroles, je vais vous remercier pour cette lecture. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce nouveau format de guidance. N'oubliez pas que si cette guidance vous parle, de me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer les notifications. Et si vous voulez faire appel à moi pour une guidance privée à petit prix, n'hésitez pas,
mon adresse mail est en barre d'infos. Amis Capricorne, un tout grand merci. Et moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne des oracles de Stéphanie. Bye bye.